Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du côté de Zurich pour les aventures de Juju. La suite et certainement pas la fin de cette saison 2007. C'est un huitième de finale qui l'opposera à, vous le voyez ici de dos, Vera Zvonareva, la russe de 23 ans et 24e mondial. Et pour suivre ce premier match du tournoi de Justine à Zurich en 2007, eh bien, on accueille Julien Forlin. Bonjour Julien. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien, je vous remercie. Vous le voyez, 23 ans, 1m72 et une joueuse dont il faut se méfier car elle est capable quand même d'inquiéter les meilleurs. En effet, elle l'a déjà prouvé lors des années précédentes puisqu'elle a obtenu un classement dans les 5 meilleures joueuses du monde. Je crois qu'elle a été dans les 10. Dans les 10, oui, elle a vraiment été très bien classée il y a 2-3 ans. Cette année, elle a été longuement blessée au poignet. Elle est revenue à l'US Open où elle a pas mal joué. Donc là, c'est une joueuse qui, sur la fin de saison, est toujours fraîche mentalement, fraîche physiquement et c'est une joueuse dangereuse comme vous le dites. Oui, parce qu'elle est arrivée très jeune au sommet du tennis féminin. Elle est arrivée en quart de finale en 2003 à Roland-Garros, en même temps que Petrova. On s'est dit, attention, voilà un nouveau talent russe qui va éclore. Et elle n'a pas vraiment confirmé à ce niveau-là, car ça reste son meilleur résultat en Grand Chelem, ce quart de finale à Roland-Garros. Oui, en effet, non seulement elle a été blessée cette année, mais elle a été blessée également lors des années précédentes. Donc on le sait, le sport de haut niveau est un sport vraiment très dur au niveau physique. Et quand on est blessé de manière régulière, ça ne pardonne pas et ça entrave très fort la progression d'un athlète. Un petit souci du côté mental aussi, mais parfois quand même du côté de Vera Zvonareva. Regardez-moi ce palmarès. En 2007, on va s'arrêter à celui de 2007, Julien. 12 tournois disputés par Justine, 8 titres, une finale, 2 demi-finales, 3 demi-finales, pardon. Et la finale en plus qu'elle a perdue, on se rappelle, elle menait 6-0 au 5-4, 45 contre Serena à Miami. C'est tout simplement exceptionnel, on ne va pas chercher d'autres termes. Non, en effet, c'est bien d'arriver au sommet, c'est très bien, mais c'est surtout dur, on le sait, de s'y maintenir et c'est ce que fait pour l'instant Justine Henin depuis de nombreuses semaines, aux alentours de 90 semaines à la tête de la hiérarchie féminine. Donc vraiment, on ne peut qu'être fier et surtout elle peut être fière vraiment de ce qu'elle est en train de réaliser depuis quelques années. 37 titres à son actif en tout, en attendant peut-être le 38e cette semaine à Zurich et le 39e qui sait du côté de Madrid que l'on suivra en intégralité. Là aussi également le Masters, le dernier tournoi de l'année, ce sera pour début novembre, 85 semaines à la première place mondiale, c'est pas mal là aussi. Elle est quasiment certaine d'atteindre les 100 semaines maintenant, Justine, car elle est sûre d'ici la fin de l'année de garder cette place de numéro 1 et comme elle a aucun point à défendre, on s'en souvient évidemment en janvier par rapport à sa saison 2006, eh bien voilà, ça risque de durer encore un petit peu. Oui, en effet, d'autant plus que pour l'instant, la concurrence, elle la réduit vraiment à néant avec une Sharapova qui est blessée régulièrement. On parlait de blessure, en voilà encore une qui est fort handicapée au niveau de l'épaule. Une Amélie Mauresmo qui vit une saison vraiment très difficile. Il y a les petites jeunes qui pointent le bout du nez, mais pas de manière assez efficace. Les deux joueuses serbes, Jankovic et Ivanovic, font des bons matchs contre Justine, mais elles ne parviennent pas à la battre. Il y a les deux sœurs Williams de temps en temps qui sont capables de créer l'exploit, mais vraiment ça ne fait pas beaucoup de joueuses qui sont capables à l'heure actuelle. Il y a Kim qui a pris sa retraite il y a pas très longtemps. On a tendance à l'avoir déjà oublié, Kim. Donc tout ceci explique que pour l'instant c'est Justine et puis les autres. Oui, et Kim qui avait affronté Vera Zvonareva il y a environ un an au tournoi de Hasselt. On avait vécu là aussi cette demi-finale en direct ensemble, Julien. C'était un très beau match et très disputé pour une victoire de Kim très accrochée. Oui, en effet, Zvonareva est une joueuse qui frappe très fort des deux côtés. Elle ne nourrit pas le moindre complexe face aux meilleurs. Vous l'avez dit, c'est parfois un problème mental qui apparaît lors des points importants et qui fait la différence entre les bonnes et les exceptionnelles. Mais en tout cas, ça nous permettra probablement de vivre une rencontre agréable au niveau des échanges. Si pas au niveau du score, en tout cas au niveau du tennis proposé, on risque quand même de voir de très belles choses aujourd'hui. Et puis à la différence de Justine, Zvonareva est déjà bien dans le tournoi. Elle a une victoire à son actif, c'est son deuxième match. Justine était, elle, exemple du premier tour. Et donc voilà, c'est toujours un petit peu plus difficile de se mettre dans le bain. En effet, toujours délicat de rentrer dans un tournoi. La surface est nouvelle, les conditions de jeu sont nouvelles. Voici le coach de Zvonareva, c'est un Français qui est également le coach de Meilen Tou. Samuel Sumik. Un Breton. Beaucoup d'expérience sur le circuit. Il a coaché également Liko Tseva, il a coaché Anne Kremer. C'est un coach qui est présent depuis plus d'une dizaine d'années sur le tour féminin.
Zurich, cela rappelle des bons souvenirs, des grands souvenirs évidemment à Justine qui avait gagné pour sa dernière participation ici. C'était en 2003, on y revient. Et pourquoi est-ce un grand souvenir, Julien ? C'est cette semaine-là qu'elle a été numéro 1 mondial pour la première fois, si ma mémoire est bonne. Exactement, mais votre mémoire est excellente. Julien, la 13e joueuse à devenir numéro 1 mondial, une semaine après Kim Clijsters, qui était elle devenue la 12e joueuse à devenir donc numéro 1 au classement WTA. Regardez-moi, c'est l'hécatombe dans ce tournoi. Les têtes de série tombent comme des petites mouchettes du côté de Zurich. Il ne reste que les deux meilleures joueuses du monde. Car, petite surprise, dans le match précédent, donc on connaît déjà l'adversaire de Justine ou de Vera Zvonareva, Radwanska, la jeune polonaise, a battu Daniela Hantuchova. Oui, en effet, c'est une surprise. Hantuchova envahie par le stress, peut-être à l'idée de se qualifier pour le Masters en fin d'année, n'a pas su gérer la pression. Elle avait un deuxième tour tout à fait jouable pour aller au moins en quart de finale contre Justine. Et là, elle a réalisé vraiment une très très mauvaise prestation. Elle a perdu 6-3, 6-3. Non seulement le score n'y était pas, mais la manière non plus, Benjamin. Hantuchova qui était pour l'instant 9e à la race pour le classement, donc qui attribue les 8 places au Masters. C'est un petit peu dommage ce qui vient de lui arriver. Vous avez très certainement raison, rattrapé par l'événement, en sachant que Dementieva n'ira pas au Masters, c'est officiel. Les actions de Marion Bartoli montent, en sachant que Maria Sharapova est désormais la 8e et dernière qualifiée, mais qu'elle est à moitié blessée, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et que ça commence à être bon pour Venus Williams et Anna Chakvetadze, respectivement 7e et 6e dans ce classement, en sachant que les 5 premières sont d'ores et déjà qualifiées: Justine Henin, Jelena Jankovic, Svetlana Kuznetsova, Anna Ivanovic et Serena Williams. Le match peut démarrer au service Vera Zvonareva. Élément important, vous me disiez quand on regardait le match précédent ici, que les surfaces indoor étaient de plus en plus lentes. Oui, en effet, on aurait tendance à favoriser les échanges, alors qu'à un moment donné, on favorisait plutôt les grands serveurs. Ça manquait d'échanges, ça manquait de rythme, ça manquait de spectacle. Donc les organisateurs de tournois ont décidé de commun accord de ralentir les surfaces pour que le spectacle soit plus présent, en mettant une peinture un petit peu plus abrasive. Voilà Mei Len Tu, joueuse américaine, 45e mondiale. Voilà cette petite période de réglage dont on parlait à l'échauffement. 45. Mei Len Tu qui a signé sa première et probablement dernière sélection en Fed Cup à l'âge de 30 ans lors de la demi-finale du dernier match entre les États-Unis et la Russie cet été. Je parlais d'une petite période de réglage. Et regardez-moi ça, ce grand retour. Celui-là, c'est pas mal non plus. 40A, elle vient d'aligner 2 points pour revenir à égalité. Toute une série de revers joués dans le centre, sans donner d'angle à l'adversaire. Et c'est Justine qui trouve la première, un angle. Intelligent ce revers bombé. Voilà, elle commence déjà à parler. C'est une fameuse râleuse dans le circuit. C'est un de ses problèmes. C'est une fille qui n'a aucune patience avec elle-même, aucune tolérance vis-à-vis de ses fautes.
On l'a déjà vu pleurer plusieurs fois sur un terrain de tennis, Vera Zvonareva. Très émotive, très boudeuse. Ça l'aide parfois dans des moments difficiles, mais ça la dessert la plupart du temps entre les toutes bonnes joueuses. Petit problème en coup droit. Pour l'instant, du côté de Justine. Nouvel avantage Zvonareva. Deux slices de revers et deux fautes de coup droit du côté de la joueuse russe. Et ça rentre finalement, petit peu décentré ce passing. Mais l'essentiel est là, c'est cette balle de break. D'ailleurs elle refait ses mouvements en coup droit, Justine. C'était le coup précédent, donc c'était pas non plus hyper bien centré. Celui-là non plus, mais ça allait vite du côté du service. Égalité. Prise de vitesse sur cette deuxième balle. L'impact un peu derrière elle. D'où une balle qui meurt dans le couloir. Et finalement, c'est la Russe qui s'en sort dans ce premier jeu. Pas mal de déchets d'un côté comme de l'autre. C'est donc 1-0. Justine au service à présent. Pas encore tout à fait libérée, relâchée, détendue sur le terrain. Ça devrait venir assez rapidement. Vu la confiance emmagasinée ces dernières semaines, ces derniers mois. Toute cette saison finalement. Bravo, c'est un coup toujours délicat. Il faut bien se positionner sous la balle. Ce qu'a très bien fait Justine à l'aide de nombreux petits pas d'ajustement. Oui, le juge de ligne ne l'avait pas annoncé, c'est l'arbitre qui a pris ses responsabilités. Justine qui se retire de la balle au moment d'effectuer son revers. Et elle atterrit quelques centimètres, on va le voir ici, la tête qui se redresse vers l'arrière. Et la balle qui sort de peu. « 15-1. Elle frappe, Zvonareva, le plus fort qu'elle peut.
Double faute. La sérénité qui tarde à la gagner. 30 partout. Double faute effacée par cette belle première bien claquée sur le T. Nouvelle faute en coup droit après un slice de revers. Illustration parfaite de ce que vous nous avez dit dans le premier jeu. Et c'est le premier jeu d'ailleurs remporté par Justine dans ce 8e de finale, un partout. Et un peu à l'image de la plupart des joueuses russes, Benjamin, une Vera Zvonareva, qui a un revers beaucoup plus stable que le coup droit. Et voilà. Et pourtant, quand on fera les comptes à la fin du match, avec cette grande boucle en coup droit, c'est de ce côté-là que les fautes seront plus nombreuses. Ouais, là, ça allait plus vite. De nouveau, un peu surprise par la vitesse de la balle, Justine. Justine qui n'est pas encore dans son match. Elle ne parvient pas encore à dominer les échanges, à dominer les débats. On l'a dit, un premier match dans un tournoi, c'est toujours difficile à gérer. La balle chez Carlos, là-bas, dans le coin. 30-15. Il faut activer un peu les jambes. Voilà, c'est la bonne réaction à avoir. Ça ne saurait faire qu'améliorer la qualité du tennis. Même si le slice ici n'était pas hyper performant, ça suffit à gêner Vera Zvonareva. Elle prépare de manière beaucoup trop ample. Elle ne parvient pas à être à temps à l'impact. Oui, il commence déjà à perdre sa confiance dans ce coup droit. Vera Zvonareva qui offre littéralement une balle de break à Justine, qui sent très très bien jouer, commence déjà peut-être à passer devant. Belle réaction. Oui, sur ce genre de balle, il n'est pas inintéressant de slicer. Justine prise un peu de vitesse. Elle sait que son slice gêne Zvonareva. Donc il faut l'utiliser dans ce genre de situation défensive. Oui, très très bien joué de la part de Zvonareva qui s'en sort une nouvelle fois sur son service avec une balle de break au passage écartée. Elle est devant, 2-1. Et vous, sur quel terrain brillez-vous? Randstad, sponsor de Justine Hénin. En gros plan, Vera Zvonareva. Très belle volée ici, sous le niveau du filet, un poignet qui ne flanche pas, une balle qui reste basse, presque au deuxième rebond pour Justine. Et la volée haute à deux mains est relativement facile à négocier, mais cette volée basse de coup droit était parfaite de la part de Vera Zvonareva. On l'a dit, elle fait partie de ces joueuses russes qui se ressemblent un peu toutes. Une bonne première balle de service, un excellent revers frappé à deux mains et un coup droit beaucoup plus incertain, beaucoup plus instable. Et c'est surtout dans les moments importants qu'on s'en aperçoit. Il y a vraiment des moules de type de jeu. Et le moule russe est un peu à l'image de Zvonareva. Qui est donc de 1-2-1, qui mène donc 2-1, j'y arriverai, elle est donc devant. Mais c'est Justine là qui sert à l'instant.
On est à 5 slices de Justine pour 5 fautes de coup droit de son adversaire en à peine 3 jeux et 1 point. Elle commence à libérer les chevaux, la Justine. Tout part des jambes, tout part de cette mobilité, de ce relâchement qui permet d'enfoncer le sol et de donner un peu plus de puissance à ses frappes, comme sur ce dernier coup droit. Elle ne prend pas le point malgré un bon enchaînement, service volé, bonne première volée en tout cas. Mais la belle défense de Zvonareva. Ah, quand même, cette fois, elle parvient à conclure à la volée. Elle se bat en face Zvonareva. Ce geste-là, on le verra peut-être, mais pas tout de suite. Car elle doit travailler, Justine, en ce moment, sur le terrain de Zurich. Justine qui vient de plus en plus souvent au filet. C'est bon signe également. Elle sait que c'est en étant offensive qu'elle est la plus performante, surtout contre les très très bonnes joueuses. Donc autant s'entraîner contre les bonnes joueuses. En choisissant la solution offensive. Oui, et là aussi, il y avait l'intention d'aller vers l'avant. Elle revient, elle égalise à 2 partout. 3 jeux avant de se libérer complètement. C'est le coup droit, le baromètre de son jeu, même si son revers est très stable, très beau, très pur, et on en parle dans tous les pays du monde. C'est avec son coup droit qu'elle fait le jeu, qu'elle fait les jeux et qu'elle fait les points gagnants. Oui, c'est le moule belge ici pour Justine. Moule frites, peut-être. Oui. Se complique un peu la tâche en ne voléant pas de manière efficace. Ici, elle volait un peu long. Du bout de la raquette, vraiment, Zvonareva, là. Une volée courte croisée aurait été plus judicieuse. Elle a quand même trouvé une très très bonne longueur tout au long de l'échange, la Justine. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'elle commence à contourner son revers pour effectuer des coups droits décroisés. C'est dire si elle commence à être bien en jambes, bien mobile pour utiliser son arme. Elle aurait pu le faire également sur ce genre de balle qui vient au centre. Quelques petits pas de dégagement auraient pu lui permettre d'effectuer un coup droit. Elle n'y a pas pensé sur ce point.
Voilà. Et voilà un beau dégagement, un grand coup droit décroisé. Zvonareva à 3-4 mètres de la balle. Et Justine à 30. Une belle accélération encore long de ligne pour aller chercher une nouvelle balle de break. Plus vite demande-t-elle au ramasseur de balles. Zvonareva bougonne. Comme à son habitude, pourtant c'est de calme dont elle a besoin et de temps. C'est un peu l'inverse qu'elle fait. Elle reste dans sa frustration en servant très vite ou peut-être trop vite. Et pourtant elle a intérêt à passer des premières car en ce moment sur ses deuxièmes elle se fait littéralement agresser. Et bien voilà encore un grand revers croisé avec pas mal de sécurité pour aller chercher le premier break de la partie. Justine mène à 3-2. Et vous, sur quel terrain brillez-vous? Randstad, sponsor de Justine Hénin. Justine Hénin a enclenché la vitesse supérieure et ça a suffi à remporter le premier break, à réaliser le premier break de cette partie. En effet, après 3 jeux, on l'a vu vraiment de manière nette à travers son jeu, aussi bien en coup droit qu'en revers. Elle a commencé à accélérer, elle a commencé à se dégager, elle a commencé à être beaucoup plus mobile et elle a fait le jeu en permanence pour bousculer son adversaire. Et le break n'a pas tardé. Elle mène 3-2 et là elle est bien lancée dans la rencontre. Il lui a fallu quelques temps pour se mettre, mais on l'a dit, c'est un premier match, c'est une nouvelle surface, c'est un nouveau tournoi. Donc l'adaptation finalement fut très très courte. Et là on a vraiment la sensation de vitesse avec cette caméra là. Pas facile d'être spectateur hein, si on est positionné à l'endroit de la caméra. Il faut échauffer le cou et les cervicales. Justine mène 3-2 donc. Et pour l'instant, elle n'a pas été inquiétée sur ces 2 jeux de service précédents. Elle remet quand même quasiment systématiquement les smash de Justine. Elle anticipe pas mal, elle sent bien le jeu. Et Justine qui fait service volé, c'est de bon augure. C'est bien, elle n'est qu'au début du tournoi, elle est déjà à la volée plus souvent qu'à son tour. Oh qu'il est beau ce retour. Avec un petit peu de réussite si on le revoit au ralenti, la prise de balle derrière elle, c'est ce qui a donné un angle aussi imparable pour Justine. Voilà, prend la balle un peu derrière, elle est prise de vitesse. Et elle ne veut pas jouer aussi près de la ligne de couloir, mais ça fait partie du jeu. « 15-30 ».
Et en voilà 2 d'affilée pour relancer complètement Zvonareva. Petit problème de présentation de balle pour l'instant, un petit problème de rythme. La balle est lancée fort devant. 15-40. C'est parfois le réglage le plus long pour Justine, c'est le réglage au niveau du service. Et bien voilà, on la croyait lancée. Il y a un petit casse-vitesse. Oui, en effet, il a ralenti, 3 partout. Pardon Benjamin, ce n'est pas illogique qu'elle rate son coup droit de manière aussi ridicule ici, puisque elle sort de son rythme. Donc quand vous servez mal, automatiquement le reste du jeu en pâtit. Et même chez la numéro 1 mondiale, ça se produit. 2 doubles fautes, un mauvais service, et puis subitement un coup droit facile qui part aux fraises. De Wépion, d'où elle vient presque. Elle habitait là, Justine. On l'a vue très mécontente, hein, Justine, après ce coup droit, justement. Là maintenant, il faut se remettre dans le rythme. Il n'y a pas eu beaucoup de balles frappées lors du jeu précédent, donc il faut retrouver la cadence. Alors qu'ici, elle est peut-être victime d'un petit faux bond, puisque c'est du plancher qui est placé sur un autre sol. Donc il y a parfois des petits creux, des petites aspérités. Exactement. Voilà la réponse de la numéro 1 mondiale. La revoilà devant, 15-30. À nouveau, tactiquement bien vu, slice parallèle. Une Zvonareva qui ne revient pas sous la balle pour la relever. Et à nouveau, une 6e fois le coup droit qui atterrit dans le filet. On se réveille là. Ouais, mais c'est l'heure de la sieste. Grosse faute, là côté revers cette fois, nouvelle balle de break, 30-40. On avait eu l'occasion d'avoir 2 très bons jeux par Justine, et puis là les 2 derniers, Benjamin, vraiment pas de rythme, rien. Les joueuses ne jouent pas bien en même temps. Un peu de frustration dans ce cri là de Justine. Un peu à l'image de ce que vous veniez de dire. Pas mal de déchets en ce moment. Et encore un petit slice qui suffit à faire craquer Zvonareva côté coup droit. Statistique inquiétante, on est à 0 coup droit réussi sur 7 slices donnés par Justine. C'est du 100% de faute pour la joueuse russe. À ce niveau-là, comme disait l'autre, c'est quand même effectivement très inquiétant. Et elle offre un petit peu quand même aussi ce jeu à Justine qui n'a pas dû faire grand chose pour repasser devant au niveau des breaks. 2 breaks à 1, 4 jeux à 3.
Et derrière, dans quelques secondes, elle servira pour se rapprocher du gain de la première manche. Et vous, sur quel terrain brillez-vous? Randstad, sponsor de Justine Hénin. It's on to February, April's marching in. May, June, July, August, September and October, November, December, and then we start all over. Eh oui, un de plus à la maison, ça aide. Win for Life. Désormais, gagnez jusqu'à 2000 € par mois à vie. Win for Life. Grattez la vie du bon côté. Les deux joueuses de retour sur le terrain, Justine mène donc 4-3. Pendant ce temps-là, du côté de Madrid, Roger Federer a montré à Guillermo Cañas qui était le numéro 1. On se rappelle que Cañas l'avait battu 2 fois coup sur coup en début d'année à Indian Wells et Miami. Victoire ici de Federer, 6-0, 6-3. Ça s'appelle une réponse. Et là en revanche, quand elle est installée comme ça dans le terrain, manque de longueur là chez Justine après ce petit deuxième service. quasiment plus de premières qui passent depuis un jeu et demi de service. Et bien voilà, quand ça passe, c'est quand même beaucoup plus simple, 30-15. Chaque fois qu'elle passe sa première, elle gagne le point. À 2 rares exceptions près. C'est quand même une statistique intéressante à méditer au changement de côté. Il était pourtant dessus. On croyait que ce passing allait aboutir le long de la ligne tranquillement. Ce n'est pas le cas. 30 partout. Celui-là, il est bien parti. Dans la foulée, excellent. Elle pose à peine le pied droit qu'elle se propulse vers l'avant. Excellent enchaînement. On va le revoir au ralenti. Elle pose le pied, elle s'engage. « 40-30, balle de 5-3. Oui, celui-là, il est pas mal aussi. Le problème, c'est que le coup droit de Justine n'a pas su déborder assez fort son adversaire. Il y avait un peu trop de lift, pas assez de vitesse. Regardez, en 2 grands pas, elle est sur la balle. Et il y a de la place le long de la ligne pour la joueuse russe. Bien maîtriser ce dernier passing shot. Elle écarte donc cette balle de 5-3. Elle revient à égalité. Et derrière, une bonne première, bien slicée, au bon endroit.
Rituel de Justine qui fait rebondir quasi tout le temps, 8 fois la balle. C'est plus que d'habitude, ça. Elle concurrence Novak Djokovic. Elle sent qu'elle a peut-être besoin un petit peu plus de concentration dans ce secteur-là aujourd'hui au niveau du service qui se dérègle de temps en temps. La preuve avec cette nouvelle double faute. La 4e déjà. C'est ça aussi qui donne peu de rythme à la rencontre, c'est les nombreux temps morts que prennent les deux joueuses. Entre les points. Oui. Oula, c'était difficile ce qu'elle a tenté. Ouais, mais quasiment c'était impossible même. Impossible, mais c'était la seule solution. Si elle laissait rebondir ce lob qui était lifté, la balle allait reprendre de la vitesse, elle n'aurait eu aucune chance de la toucher. Donc vraiment la seule solution c'était de sauter, ce qu'elle a fait, mais elle était loin de la balle. C'est bien joué de Zvonareva parce que la volée de Justine était bien basse, bien rapide. Une belle longueur encore. Pas beaucoup de longs échanges. Non, on s'attendait sur une surface, on l'a dit, relativement lente, à pas mal de rallyes, à pas mal d'échanges rondement menés de la part des deux joueuses. Pour l'instant, on est un petit peu sur notre fin, mais qu'importe, puisque Justine est toujours en tête. Et quand elle aura remporté le tournoi de Zurich, on aura vite oublié ce match contre Zvonareva. Comme vous y allez, vous. C'est une manière de dire, Benjamin. Elle a plus de chances de gagner le tournoi que de ne pas le remporter aussi, vu ce stade de l'année. Oui, c'est souvent fini dès le 3e ou 4e coup de raquette de chaque échange. Et bien voilà, suffisait de demander un ace, le premier bien claqué. Et assez rapide à mon avis. « 180 km/h, effectivement. » Ouais, il craque côté coup droit. C'est à nouveau Zvonareva qui avait pris l'initiative dans cet échange. Ouais, quand elle passe cette première, elle est diablement efficace, évidemment. D'autant qu'elle sert tour à tour au T, mais également slicée. Donc elle varie pas mal les zones de jeu pour empêcher son adversaire d'anticiper. Maintenant, il faudrait soigner le pourcentage qui est toujours aux alentours de 55-60, pas plus. Pas du filet.
parvient pas à conclure dans ce 8e jeu qui se prolonge. 6e égalité. Regardez le corps qui repart complètement vers l'arrière sur une balle très basse. À nouveau, quand on possède un bon slice, et c'est le cas de Justine, peut-être un des meilleurs du circuit féminin, il ne faut pas hésiter à l'utiliser dans les situations délicates, dans les situations de défense. Ouais, elle était bien restée du bon côté, Zvonareva, qui lit toujours aussi bien le jeu, qui anticipe quasiment chaque fois du bon côté, mais ça n'a pas suffi. Nouvel avantage pour Justine. Nouveau monologue pour Vera. Non, mais là, elle est tout près de son coach, donc elle le dit assez fort pour qu'il comprenne. Et on le voit, hein, l'arrière-plan avec sa future femme, c'est ça, Mei-Ling Tu? Exactement, l'ancienne partenaire de double mix d'Olivier Rocus à Wimbledon. Ouais, sur la défensive, sur l'arrière, là, Justine, très loin derrière la ligne. Nouvelle égalité. En parlant de double mixte, elle a remporté 2 grands chelems, Zvonareva, en double mixte. Pour la petite histoire, à l'US Open 2004 et à Wimbledon 2006. Tout est parfois dans le choix des partenaires aussi, hein. Avec un des frères Brian et avec Andy Ram, de grands joueurs de double. Septième égalité, vous le voyez, dans le jeu le plus long De l'histoire du tennis. Oh, qui sait? Vous rigolerez moins dans un quart d'heure. Quand on sera toujours là. Oui, mais là, pour la première fois, c'est Zvonareva qui est devant dans ce jeu. Car Justine a eu 6 opportunités, ou 7 même, de mener 5-3. Généralement, statistiquement, dans ces cas-là, eh bien, dès la première occasion, l'adversaire remporte le jeu. D'ailleurs, au niveau des balles de break converties, elle est à 100% pour l'instant, Zvonareva. Voilà la deuxième pour elle. Oui, il n'en profite pas, la Russe qui était bien installée pourtant dans l'échange. Elle en a mis un petit peu trop dans ce dernier revers. Olivier, jeune homme, qui fait partie de l'académie de Carlos et Justine. Balle de break écartée. 8e égalité dans ce 8e jeu. Il est beau celui-là. Le deuxième essai du jeu, de la partie même pour Justine. Contesté par Zvonareva, mais accordé de toute façon par l'arbitre, les arbitres, les juges de ligne, le juge de chaise. Elle pouvait passer de tous les côtés, elle a choisi le lob, Justine, 8, ça suffit. Julien. Exactement, et le lob lifté est magnifique. Elle a pris tout son temps, elle a fixé Zvonareva. Vous l'avez dit, il y avait de la place partout. Et il y avait de la place au-dessus également. Ce lob millimétré lui permet de concrétiser son break, mais l'accouchement fut douloureux. Vous parlez de Kim? Pas encore. Pour la première fois, donc, une joueuse prend 2 jeux d'avance dans ce 8e de finale.
Offensive. Justine qui veut aller chercher le set tout de suite. Sans très bien jouer, elle mène 5-3-0-15. Ça aussi, elle doit se le dire. Elle sait que si elle élève son niveau de jeu, elle va passer nettement au-dessus de son adversaire pour s'en sortir en 2-7 dans son premier match. Allez, à l'inverse, évidemment, Zvonareva sent qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais elle n'y arrive pas. C'est frustrant. Toujours plus facile de battre Justine, pour autant qu'on puisse employer cette expression, au premier tour d'un tournoi qu'en finale. Et ça, Zvonareva le sait également. Trois balles de 7, 0-40. C'est souvent le cas aussi derrière un long jeu difficile. Le suivant est souvent plus facile pour celui qui a remporté ou celle qui a remporté le long jeu. Et c'est un jeu blanc même. 4 fautes, Benjamin, de la part de Vera Zvonareva pour offrir le set à Justine. 6-3. Eh bien voilà. Le plus dur est sans doute fait pour Justine maintenant. J'aurais tendance à dire oui, mais en sport, vous savez, le relâchement est souvent coupable. Mais avec une championne comme Justine qui ne se laisse plus prendre à ce genre d'émotions, ce genre d'erreur de jeunesse. Donc je crois que même si le plus dur est fait au niveau du score, elle va continuer à garder le cap. Elle sait qu'elle doit s'améliorer, surtout au service, pour rentrer complètement dans le tournoi. Donc elle va pas se relâcher, elle va pas permettre à Zvonareva de revenir dans la rencontre. Par contre, la joueuse russe, elle peut s'en vouloir. Elle a vraiment eu l'occasion de malmener Justine beaucoup plus au niveau des chiffres qu'elle ne l'a fait. Vous parliez évidemment de cette donnée. Alors qu'on va rapidement... Oui, c'est les points gagnants quand même qui ont fait la différence. Vous vous souvenez, il y a eu un jeu pour de 2-1 à 3-2 où Justine a été très très bonne offensivement. Je pense qu'il y a une stat qui n'est pas bonne, c'est le pourcentage de première de Justine qui n'est pas de 66 mais de 58. Elle a breaké 3 fois son adversaire, ce qui est déjà pas mal du tout, mais 12 fautes directes, c'est presque une faute et demie par jeu. Donc je disais, ça fait longtemps quand même qu'elle n'a plus été battue dans un des premiers tours d'un tournoi. Justine, ça fait depuis mars 2006. Voilà, excusez-moi de vous couper, on vient d'apercevoir cette règle du tennis féminin. Le coach a pu aller au changement de côté, donner 2-3 conseils après un set. Comme ça se fait maintenant depuis plus d'1 an sur le circuit féminin, mais pas dans les tournois du Grand Chelem. Je crois pas que ça suffira à Zvonareva pour revenir dans la rencontre. De toute façon, comme il est au premier rang, il peut faire passer ses messages quasiment quand il le souhaite. C'est plus, j'imagine, un soutien moral, une présence. Tactiquement, c'était bien vu de la part du coach de dire à sa joueuse de faire des ballettes. C'est vraiment une très très bonne intervention, changement de côté. Petit filou que vous êtes. Petit filet. Oui, continuez. En tout cas, c'est imparable, ou presque. 0-15, elle mène dans cette deuxième manche. Je crois que depuis l'instauration de la règle, Carlos Rodriguez n'a pas été une seule fois sur le court de Justine pour un seul de ses matchs. Ni après le deuxième set, ni après le troisième. Ni après le premier, ni après le deuxième, pardon. Après le troisième, il peut aller au vestiaire généralement, Julien. Mais bien chez les filles aujourd'hui. Oui, pas mal encore, elle commence à trouver le rythme aussi. Troisième ace.
Encore une bonne première, 45, elle accélère, Justine. Il a remis tout simplement un petit slice de l'autre côté, et même si c'était le revers de Zvonareva, cette fois aussi ça a suffi. Dès qu'il y a un changement d'effet, un changement de hauteur de balle, ça déstabilise complètement les joueuses qui adorent jouer en rythme, dont font partie la plupart des joueuses de l'Est. Voilà la future Madame Sumik. C'est donc les dernières infos people dont le magazine sort chaque semaine chez nous et vous en êtes le rédacteur en chef. Un des plus longs rallyes là depuis 20 minutes. Ouais, c'est le genre d'échange dont on aurait aimé être spectateur et téléspectateur plus souvent. On pouvait s'y attendre quand on présente un match Zvonareva-Henin à ce genre d'échange. Pour l'instant, on est un peu sur notre fin. Il reste un set au moins. Ouais, elle est bien masquée cette amortie. C'est la première de la rencontre et on parlait de variété dans les effets et les hauteurs. Là, on parle de variété dans les longueurs, ce qui reste très bon. Dès que c'est un coup qui déstabilise l'adversaire, tactiquement, c'est bien vu. C'est ça dommage. Vous enrage ça. Mais oui, parce qu'elle aurait pu venir à contre-temps, monter au filet, elle en est capable, elle a les armes techniques. Après le bon coup droit de débordement, je m'attendais à ce qu'elle vienne au filet en cachette. Et un ace, le premier de Zvonareva aujourd'hui. Ça lui permet de revenir à un partout dans cette deuxième manche. Justine qui venait d'aligner 3 jeux.
Ouais, elle trouve la ligne, Zvonareva. Elle trouve le point, 15 partout. Le 5e double faute dans cette rencontre du côté de Justine, 15-30. Ça ne l'a pas vraiment libéré. Pas encore ce gain de la première manche. Voilà un plus long rallye, on va dire, remporté par Justine. On a vu un peu de tout dans cet échange, remporté encore par Justine. Il était bon à prendre ce point. Très très belle détente. Au niveau athlétique, c'était bien parce que le lob de Zvonareva était bon. Et à nouveau, dès qu'elle est dépassée en coup droit, elle a vraiment énormément de difficultés à remettre la balle. On va le voir sur ce dernier coup. Voilà, elle est prise de vitesse. Défensivement, c'est de ce côté-là que le bas blesse. Et une bonne première pour conclure ce troisième jeu du deuxième set. Elle reste devant, 2-1. Dans chaque pastille Vicks Blue, il y a tout un monde de fraîcheur. Vicks Blue est le mariage inédit de menthol pur et de menthe fraîche. Les pastilles Vicks Blue adoucissent votre gorge et libèrent votre esprit. Vicks Blue, bien plus qu'une pastille. Justine Hénin est devant. Elle mène 7-1, 6-3. Elle mène 2 jeux à 1 dans la deuxième manche. Petit élément important peut-être pour la suite de cette rencontre, mais surtout pour la suite du tournoi. Elle vient demander pour le prochain changement de côté l'aide du soigneur. Et je pense qu'elle a demandé un petit cachet, petit médicament. Ouais, c'est pas dû à une blessure musculaire ou autre, c'est plus un mal-être. Donc on scrute là l'arrivée du soigneur. Ceci aussi explique peut-être les baisses de régime. Le manque de régularité aujourd'hui de Justine. Peut-être. Toujours ce langage du corps aussi négatif de la part de Zvonareva qui continue à s'injecter des ondes négatives. Oh, il était beau ce Il est beau. Passing. Parce qu'à nouveau, cette volée basse, regardez.
très très belle volée de Zvonareva qui fléchit bien, qui garde un poignet bien ferme, mais alors qu'il est magnifique ce passing shot. Plongeant, court croisé, rien à faire. Et un contre-pied en plus parce qu'elle prend ses appuis pour aller chercher du côté revers. Oh, qu'il est beau aussi. Peut-être envie de rentrer à l'hôtel un petit peu plus vite maintenant, Justine, qui s'offre là 3 balles de break dans ce 3e set. Les premières. C'est un jeu blanc, c'est le meilleur jeu de Justine. C'est un très bon jeu en tout cas, mais le domaine dans lequel elle est le plus à l'aise aujourd'hui, c'est le retour de service. Voilà, enfonce le clou, continue. Va chercher les points. Semblait dire son coach. Ça devait être à peu près ça, oui. Ouais, quelques points gagnants d'affilée, ça n'est pas arrivé souvent aujourd'hui. Et quasiment tous côté coup droit en plus là. Belle série pour Justine qui continue là 6-3, 3-1, 15-0. À nouveau le même type de défaut. Dès que ça va trop vite, elle ne parvient pas à contrôler la balle côté coup droit. Elle est automatiquement prise de vitesse avec cette fameuse amplitude qui l'handicape énormément sur les balles rapides. Une petite double faute. C'est assez régulier aujourd'hui, la 6e en l'occurrence. Quasiment une par jeu de service en moyenne. Tout en étant breaké une seule fois malgré tout. Malgré les mails et tout. Malgré cette qualité un peu basse aujourd'hui au niveau de l'engagement. Mais quasiment 80% de points derrière sa première. Oh, qu'il est beau celui-là. Et oui, on l'avait dit en début de rencontre, elle distribue excessivement bien le jeu avec son revers. Tour à tour, elle l'a croisé quelques fois. Et là, elle se tourne un peu plus pour le jouer long de la ligne. Imparable. « 30 partout. Et donc après avoir déjà fait rebondir 16 fois la balle, on en est toujours à une première balle. 6 fois. Ce qui fait 22.
Elle est allée chercher encore son coup droit là. Elle le contourne. Et elle plante Zvonareva là au fond du court, au fond du terrain pour aller chercher une balle de 4-1. Celui-là était limite. Celui-là était parfait. Oui, un petit peu moins de lift dans le dernier. Allez, c'est bien ça au niveau mobilité. Et ça c'est bien au niveau de la qualité du service. Elle reste largement devant, 6-3-4-1. À 2 jeux de rencontrer Agnieszka Radwanska. Vous êtes work, work, work. My Time, ce sont des heures d'appel et de SMS vers tout le monde, tout le temps. Rendez-vous vite dans votre Mobistar Center. Love. Work, play. Mobistar. Place au propre, épisode 2. Sylvie s'est trouvé un nouveau psy. Dis André, je suis désolée, je vais annuler tous mes rendez-vous. Et tes idées noires? Ah, plus blanche que blanc, hein. J'ai trouvé un nouveau psy. Il est doux. Il est frais. C'est le nouveau Dash fleur de pommier citron vert. Ah, mon moral est waouh. Mais tu étais dépressive. Je crois que t'en as plus besoin que moi. Salut. André retrouvera-t-il le moral grâce à Dash avec une touche de Lénore, fleur de pommier et citron vert? Dash, tout est bien qui finit propre. À la pointe de la technologie du côté de Zurich. Bien voilà, la soigneuse est bienvenue sur le terrain. Petite conversation avec Justine. Et puis, on est reparti. Tout en ayant quand même ingurgité, comme vous l'avez dit, un petit médicament, sûrement un mal de ventre. Plus que probable. Ce qui n'empêchera pas Justine d'aller jusqu'au bout aujourd'hui. Ce serait dommage d'arrêter là. Première double faute de la partie aujourd'hui pour Vera Zvonareva, dont les affaires ne s'arrangent pas. 0-15. Ouais, il semble quand même plus relâché depuis qu'elle a fait appel à la soigneuse. C'était donc il y a 3 jeux. Beaucoup de plus de points gagnants. Et vous l'avez dit, toujours ce retour aussi performant côté coup droit, principalement. C'est intéressant quand le service ne va pas, d'avoir le premier coup qui fonctionne lorsque c'est l'adversaire qui sert. Ce qui est le cas pour Justine aujourd'hui. La belle première bien placée pour écarter cette première balle de break. Il en reste une, 30-40. Justine qui est sur le point de prendre le service de son adversaire pour la 5e fois. Oh, c'est beau ça quand même aussi de la part de Zvonareva. C'est le point du match avec une Justine qui était venue au filet pour effectuer cette volée liftée. Elle l'a prise un peu tard, un peu bas. Elle n'a pas su donner assez de vitesse à cette volée. Mais dans l'intention, tactiquement, c'était bien joué de la part de notre compatriote. 2 balles de break écartées par la Russe qui revient à égalité.
Et derrière, malheureusement pour elle, c'est une deuxième double faute qui offre une troisième balle de break dans ce jeu. Le break de trop très certainement pour Vera Zvonareva. 6-3, 5-1 et dans quelques secondes maintenant, Justine sert pour le match, pour la qualification en quart de finale de ce tournoi de Zurich où elle rencontrerait, on va dire encore, au conditionnel, Agnieszka Radwanska, la polonaise, la toute jeune polonaise. On commence à se détendre aussi du côté de Carlos. Excellent pour finir en beauté, totalement libéré. Ça serait bien de nous offrir un jeu de service propre, net, rondement mené, beaucoup de premières, beaucoup de coups droits derrière. Ça c'est l'objectif, Benjamin. Votre gourmandise habituelle. Ficino. 15A. Bah oui. Ouais, je sais Julien, mais bon. Pour On ne sortir. peut pas toujours vous servir tout sur un plateau non plus. Voilà la double faute habituelle. 7e déjà quand même aujourd'hui pour Justine. En 2 petits sets seulement. 15-30. Vous vouliez des premières depuis lors. Vous avez eu droit à 3 deuxièmes. Ça vous apprendra. Ouais, pour le reste, jouer là où l'adversaire n'est pas. Un petit gauche-droite classique et tellement efficace en ce moment. 30 partout à 2 points du match. Voilà, échange tranquille, rondement mené, bien déplacé l'adversaire. Pas besoin de venir au filet cette fois puisque l'adversaire rate avant la balle courte. Et elle s'en veut. Depuis le premier point, elle s'en veut, Zvonareva. Oui, c'est vrai. Balle de match. Balle de quart de finale. Septième victoire d'affilée pour Justine Henin, qui est donc toujours invaincue depuis cette demi-finale, cette maudite demi-finale à Wimbledon. Victoire tranquille, 6-3, 6-1 en un petit peu moins d'1h15 de jeu. Elle est donc en quart de finale sans surprise de ce tournoi de Zurich avec le sourire en prime. Oui, le sourire de Justine fait toujours plaisir à voir. 6-3, 6-1. Le score est sec. La manière était normale, moyenne pour un premier tour, mais elle va aller en s'améliorant. C'est dire qu'elle est forte. Si elle parvient en faisant un mauvais match ou un match moyen en tout cas à gagner 6-3, 6-1, c'est dire l'avance qu'elle a sur ses poursuivants. Donc on peut espérer la voir mieux jouer demain, mais surtout l'important c'est qu'elle continue à gagner et qu'elle continue à nous offrir de belles victoires dans les tournois.
Il a gagné quand même 20 points de plus que son adversaire du jour. C'est énorme quand même. Oui, avec surtout ce fameux coup droit dévastateur, principalement au retour de service et également lorsqu'elle prenait l'échange à son compte. Donc on a vu des bonnes choses. Il y a simplement au niveau du service qu'il faut une amélioration pour jouer demain son quart et éventuellement samedi sa demi. Ouais, c'était pas très simple au premier set, je suis resté concentré. Mais voilà, après je me suis amélioré au fil du match et j'ai joué un bon deuxième set. Yeah, that's not easy because she had a match already and ouais, elle a déjà un match dans les jambes et donc elle était peut-être mieux en jambes que moi. C'était difficile pour moi au début. Oui, mais tout doucement je suis rentré dans le match. J'ai joué un petit peu plus agressivement dans le deuxième. Oui, évidemment, Zurich, c'est un bon souvenir pour moi. J'étais devenu numéro 1 mondial pour la première fois de ma carrière. Ça me donne beaucoup de confiance. J'avais gagné le tournoi aussi. Ça me fait plaisir de revenir aussi. Ben oui, rendez-vous au prochain tour. Rendez-vous demain pour Justine, à côté de John Dolan de la WTA, qui lui donne les balles qu'elle enverra elle-même dans les tribunes de cette salle de Zurich. Rendez-vous donc demain. On ne connaît pas encore malheureusement l'horaire exact de son quart de finale face à Agnieszka Radwanska, mais on vous fera la communication dans les différents journaux télévisés sans aucun problème, n'est-ce pas Julien? Bah bien sûr Benjamin. Allez, à très très bientôt, merci de nous avoir suivis. Julien, à bientôt aussi. Oui, au revoir à tous. Salut, à demain. Voilà, thank you very much, see you next round.